L'éternel Dieu, notre Père, nous ne pouvons que te dire merci. Qui sommes-nous l'éternel pour que tu t'intéresses à nous de cette façon? Du lever du soleil à son coucher, nous nous baignons que dans ton amour. Ton amour nous environne tellement. Et cela est notoire. Tout le monde voit. Sois béni pour cela. Bénis tes enfants qui sont venus dans ta maison. Fortifie chacun de nous. Donne-nous suffisamment de force pour continuer toujours la marche. Malgré les embûches du chemin. Les moindres efforts que chacun de nous fournit. Prends cela en considération. Pardonne aussi, oh Dieu, nos erreurs, nos manquements. Tu attends beaucoup de nous. De ce que nous t'offrons, ce n'est pas ce que toi tu espérais recevoir. Mais nous te demandons seulement de ne pas tenir compte de tous les désordres qui se passent au milieu de nous, ni de tous nos mauvais comportements à ton égard. Dans le glorieux nom de Jésus. Bénis les Écritures que nous allons lire et viens nous donner les contextes de cela. Au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Nous te l'avons ainsi demandé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors pendant que nous sommes debout, nous allons lire la parole. Prenons Job, chapitre 38. Commençons au premier verset jusqu'au verset 4. Nous lisons. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Sainte errant comme un vagabond, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Les dimensions. Les sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue encore au nom du Seigneur Jésus. Alors, nous parlons toujours de notre sujet. Tout appartient à Dieu. Un jour, comme nous venons de lire Job, je crois qu'il avait dit des choses que Dieu n'avait pas trop appréciées. Alors Dieu lui a posé seulement des questions. Si tu es un homme, serre ta ceinture. Alors je vais t'interroger, tu me répondras. Alors tu étais où quand moi j'ai fondé cette terre?
Vous trouverez que les gens, ils vous diront que nous avons trouvé la terre. Même les premiers hommes que Dieu avait créés, ils ont trouvé la terre. Et personne n'était là pour même lui conseiller. Pour lui dire, ici on fait comme ceci. Donc vous comprenez que rien sur la terre ne nous appartient. C'est pour cela Dieu, quand il prendra la résolution de détruire cette terre, personne n'a le droit de parler. Même ta propre vie, ça ne t'appartient pas. Même l'âme que tu as, ça ne t'appartient pas. Tout appartient à Dieu. Le frère Branham me dit, même ta femme, tu ne la connais pas. Tu ne sais même pas d'où elle est venue. Elle appartient à Dieu. Donc Dieu peut faire d'elle ce qu'il veut. Même ton mari, il ne t'appartient pas. Dieu peut faire de lui ce qu'il veut. Et même vos enfants ne vous appartiennent pas. Et on va aller plus loin, il dit, tout ce que nous recevons ici-bas, que ce soit une femme, que ce soit des enfants, c'est Dieu qui nous emprunte. Alléluia. Nous empruntons seulement. Un jour, il prendra la décision de venir vers toi et de te dire, remets-moi ce que je t'ai emprunté. Ou il te parlait, il te dira, viens. Il viendra lui-même récupérer. Donc il nous donne pour un temps. Il faut maintenant définir le mariage ce soir. Entre un homme et une femme, ici c'est juste la femme, une compagne que tu as pris pour ton pèlerinage. Et après ton pèlerinage, tout s'arrête. Même de l'autre côté, ce n'est plus ta femme. Vraiment, nous rencontré Pop là-bas, venant de la terre, il croyait que Pop allait venir l'embrasser. Quand mon mari est venu, elle est juste venue à moi, mon précieux frère. Elle est pour elle partie. Bonhomme était étonné. C'est-à-dire, il y a des choses. Dieu nous a juste emprunté. Même la vie que vous avez, ça ne vous appartient pas. Et la Bible dit, celui qui tient le souffle de chacun dans sa main, il peut décider quand est-ce qu'il va retirer ça. Ou il ne te donnera pas. Même le lendemain, ça ne t'appartient pas. Donc l'avenir ne nous appartient pas. C'est Dieu qui tient l'avenir. Et frère Branham me dit, l'unique manière de bien vivre ici sur la terre, aller vers celui qui tient l'avenir. Entretenez de très bonnes relations. Soyez en bon terme avec lui pour que tu puisses avoir un avenir meilleur. Sinon, rien ne marchera. Alléluia. Et personne n'a le droit de discuter avec Dieu et de lui dire, Seigneur, pourquoi tu m'as fait ceci? Excusez-moi. Dans la prédication, regardez à l'invisible. Prêché le 16 août 1950. Regardez à l'invisible. 16 août 1950. Paragraphe 4. Le prophète de Dieu dit ceci. Regardez à l'invisible. 16 août. Paragraphe 4. Il dit ceci. Paragraphe 4. Il dit, vous savez, la meilleure arme que l'Amérique
J'étais devant Dieu. Revêtu de sac. Et couverte de cendres de la repentance. Et venir au sentier à l'ancienne mode. Que nos aïeux avaient emprunté. Il nous arrivera aucun mal. Est-ce que vous le croyez? Retournez sur le sentier que les anciens ont marché. Quel va vous arriver? Parce que vous-même vous deviendrez inal, redoutable. Quand tu t'avances devant l'ennemi, l'ennemi va répliquer. Même si l'ennemi devient une force physique, et toi, tu as une apparence faible, l'ennemi ne pourra rien. Et il dit ceci. Il nous arrivera aucun mal. Je crois que cela vaudrait donc plus que toutes les usines de munitions et autres que nous pouvons fabriquer. C'est vrai. Et toutes les bombes que nous pouvons avoir, il n'y a rien d'aussi puissant que la prière. Quand tu ne pries pas, tu n'es pas puissant. Mais avec la prière, tout le monde va te craindre. Je vais vous donner un petit témoignage. Ça s'est passé en 97. Et c'était un RDC, il y avait la guerre. Et je m'étais retrouvé dans l'Équateur, là-bas au fin fond. Dans un village qu'ils appellent Béfori. Et il y avait beaucoup de militaires là. Mais ce que je ne comprenais pas, j'ai vu les militaires appeler un frère. Il dit, les chefs de la sécurité. Il dit, c'est notre frère. Il prêche la parole. Il dit, ah, il est compliqué. Nous avons peur de lui. Et ce sont les militaires qui avaient. Moi, dans le cœur, j'avais peur de lui. Je les respectais parce que j'ai peur de lui. J'ai compris que c'est eux les gens qui ont peur de moi. Des fois, vous avez peur de quelqu'un. C'est lui qui a peur de vous. Et des fois, Dieu peut même vous montrer. Ça y est, dans la Bible, Gédéon. C'était un vaillant héros. Un vaillant guerrier. Vous êtes le vaillant. Ne regardez pas ce que vous êtes. Oh Seigneur, j'aime bien. Je ne fais voir que j'ai la force. Oh Seigneur, mais moi je n'ai pas suffisamment de foi. On vous a prêché ici. Même si ta foi est trop pétée, elle est insignifiante. Elle est comme les gras. Tu as juste la foi. Pourquoi que tu es rien? Cette foi-là, vous pensez que les gens qui ont fait des miracles, ils avaient quel genre de foi? Un jour, Pierre a dit à Jésus, donne-nous la foi. Ça ne demande pas l'augmentation. Le peu de foi que vous avez, avancez avec. Les gens ont peur de vous. Ils ne vous diront pas. Si Dieu pouvait permettre que vous puissiez aller l'espionner, vous allez écouter ce qu'il dit. Là, je parle uniquement à ceux-là qui méritent les prières, qui sont consacrés, qui vivent de l'obéissance. Si tu n'obéis pas à la parole, tu es ferme. La nuit, on va toujours t'envoûter. Des fois, j'apprécie ce que le diable de Wallon dit, il a dit ici. Comment toi tu es inquiété la nuit, on va t'envoûter? C'est impossible. Il aura peur de s'approcher. Il sait que s'il approche, il va mourir. Mais comment un homme physique, une fois général, colonel de quoi? Dans son cœur, il a peur de toi. N'ayez jamais peur de personne.
ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que attends. Oh Dieu, qui nous voit comme moi je vois. Quand il a vu, oh là là, toute une armée. Pas l'armée de la terre, l'armée des militaires qui ne meurent pas. Même ceux qui tirent sur lui, il ne peut pas mourir. Un seul. Suffit. Mais on a envoyé des multitudes comme ça. Sinon, Dieu veut montrer combien vous êtes précieux. C'est lui qui est précieux, c'est le Dieu. C'est lui qui craint Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement. C'est le départ. C'est la sagesse. C'est la connaissance. C'est Dieu. Il fait sa parole. Vous serez puissants. Alléluia. Et Géasi, la paix était partie. Je veux que la paix parte. Donc, il a dit deux fois. Vous faites partie, dit la Bible, de ceux qui prennent des décisions. Est-ce que vous ne le croyez pas? Vous faites partie. Pas tout le monde. Si ce soir, tu veux être du nombre, ceux qui prennent des décisions, on a des grandement ouverts. Donc, les cercles ouverts. Viens entrer. Rejoins-nous. Commencez à obéir. Quel est l'un d'entre nous qui prend des décisions sans s'arrêter? Il y a des gens qui prennent des décisions. Il ne prie même pas Dieu. Il dit, moi je décide. Mais Élie a pris la décision. Il était comme fou. Si tu me prends la décision, je ne peux pas vous dire toutes les décisions que j'ai prises ici. Alléluia. Mais moi je prends des décisions. Mais qui es-tu? Je fais partie de ceux qui prennent des décisions. Si je vois quelqu'un trop orgueilleux, je dis Seigneur, que tu le balises. Alléluia. C'est la vérité. Mais Élie a fait quoi? Il a dit le péché. Ça l'avait tellement dérangé. Vous savez ce qu'il a dit? Il dit qu'il n'y aura ni pluie, ni rosée, sinon on va pas. Vous ne savez pas qui vous êtes. Vous êtes des hommes puissants. Exactement comme Dieu. Donc quand tu marches, c'est Dieu qui marche. Il faut chercher à découvrir ce que l'ennemi pense de toi. Et Gédéon, il avait toujours peur. Des Madians. C'était un peuple fort. Et lui, il avait peur de Dieu. Maintenant, quand Dieu venait, il dit Faya et il dit moi, avec moi. Quand maintenant il me demande l'explication, je tremble. Tu peux anéantir ça. Où va mener ça ici? Détruis ça ici. L'hôtel que vous voyez, il y a une puissance, il y a une présence, il y a une présence dans l'hôtel. On appelait ça au pied du maître. Au pied du maître. Tu ne peux pas finir le culte sans venir. Même si on a prié avant que je rentre à la maison, Seigneur, je suis venu à te prier. Peut-être qu'il te dira, mais qu'est-ce que tu veux dire? Seigneur, je n'ai rien à dire. Mais tu connais le désir de mon cœur. Je suis seulement là. Tu me vois. Je te donne seulement l'alphabet.
jamais paniqué. Ye atikala kolingana Et dans te. n'importe quelle situation, Liboso likambo ata nini. ne soyez jamais paniqué. Bino moninganaka te. Oh, une situation arrive, Oyo likambo ne elimi. tremble pas. Kolingana te. Mais le Dieu que tu sais, Ntango kosalela. il te sert à quoi? Ana ntina nini. C'est pour te protéger, Ntango tabatela c'est yo. pour t'honorer. Oyo tape lokumu. Il n'est pas un Dieu pour nous humilier. Ntango oyoka biso soni te. Il peut nous humilier pour un temps. Akoyoka biso soni pene Et kwa après, il ntango. va nous élever. Mpe na ntango biso Il va atombola. nous bénir. Aokakola biso. Les généraux tremblaient. Mais il doit connaître Mais l'ange de l'Éternel lui dit, moi, je l'ai soyez un guerrier. Et si vous reconnaissez que je suis Dieu, c'est pourquoi je perds de ma Dieu. C'est un père de ma Dieu parce que tu ne sais pas qui tu es. Moi, je sais qui tu es. Tu es un vaillant. Et l'ange lui dit, maintenant lui dit à l'ange, si je suis un vaillant, mais je ne vois jamais de prodiges dans ma vie. Mais parce que tu ne veux pas voir les prodiges. C'est toi-même le responsable. Toi aussi ce soir tu es responsable. Dieu ne fait pas seulement des miracles avec d'autres personnes. C'est ce qu'il fait avec les autres. Il veut le faire aussi avec toi. Il veut aussi que tu entendes. On témoigne de toi. Alors, par exemple, je connais une soeur qui avait prié Dieu. J'ai fait ceci. On a aussi parlé de tes miracles. On dit que quand tu passes devant les miracles des autres, on appelle l'église, on a fait ceci. On est témoignage de ceci. On a gloire. Où est tes problèmes de témoignage? Est-ce que Dieu que tu sais les mots? C'est un Dieu individuel. L'église, Dieu n'est pas là. C'est un Dieu qui n'a pas de Dieu. Il consulte les gens. Il va regarder au prodige qui fait pas. Alléluia. Dieu exauce les prières. Je dirais que je suis un vaillant. Mais j'ai pas la force. Mais si tu es avec nous, on lui a dit l'Éternel est avec toi. Ça ne va pas se ticaler. Tu traverses une étape difficile. Que Dieu n'est pas avec toi. Il est avec toi. Généreux avec peur. Et quand il avait fait sa récolte, il priait pour aller garder les blés, tout ce qu'il avait récolté. Quand les bâtiments venaient, il les chassait. Et il prenait tous les biens. Les bâtiments prenaient tout. Quand le généreux fuyait, il dit, mais pourquoi tu m'appelles héros? Mais oui, vaillant. Pendant que les bâtiments nous maltraitent ici, nos ennemis nous dominent. Ils prennent tout ce que nous avons. Et nous avons toujours faim. On n'a rien à manger. Et tu me dis que je suis un vaillant. Et l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, est avec moi. Le Dieu de Josué est avec moi. Comme il était avec Josué et Moïse. Quand Josué avait arrêté le soleil, oui, il est aussi avec toi. S'il y a quelque chose que Dieu m'avait dit personnellement, ne te sous-estime pas. Toi aussi je te dis ce soir, ne te sous-estime pas. Soyons comme David. David ne se sous-estimait pas. Il était sûr que le Dieu qu'il sait agira. Alléluia. N'est-ce pas c'est merveilleux? Il dit que s'il est avec nous, et pourtant Dieu lui a dit, l'Éternel est avec toi. Mais lui il a dit, mais s'il est avec nous, parce qu'il ne peut pas se mettre avec moi. Je ne suis pas le seul saint ici. Israël, ce n'est pas seulement moi. Je sais que c'est une façon de parler. Il est avec moi. Il est aussi avec les autres. Il est aussi avec... Comment je peux dire
ne peux pas avoir un bon résultat. Est-ce que vous le croyez? Général a dit, et si Dieu est avec nous, et là je peux lui dire, moi j'ai dit que l'intérêt est avec nous, mais nous des orgueilleux d'aujourd'hui. Oh Dieu, mais seulement avec moi. Moi je m'ai dit, mais un homme qui a la révélation, un homme dont Dieu a réellement dit, a parlé à lui, et reconnaissait la grâce de Dieu dans les autres. Oh, tu connais parce que Dieu est avec lui. Je lui ai dit.
toi-même changer ta vie. Des fois, c'est que moi je suis devenu, ce sont des décisions. Je prie Dieu, je prie Dieu. Je demande à ceux qui répondent. Et je suis patient, j'attends. Même ce que mes enfants vont devenir s'il y a c'est ce que moi je demande. Alléluia. Amen. Alors, je dehors avec peur. Dieu me dit, viens. Prends quelqu'un. Cache-toi. Allez espionner les Madians. Tu vas découvrir qui tu es. Ce que les Madians pensent. Ce que les sorciers pensent. Ils ont peur. Ils peuvent rien faire. Contre toi. Je vous dis rien. Ils ont peur. Ils sont partis. Ils se sont cachés. Et il y avait deux Madians qui étaient là. Qui causaient. L'autre a dit, j'ai fait un rêve. Ils vont pas dans les rêves. Est-ce que tu dis quelque chose? Il a rêvé, il commence à j'ai rêvé. On a l'autre. On m'a tapé la nuit. Par un tel. Je n'ai même pas pu faire quelque chose. Des fois, nous effrayons les gens. J'ai rêvé. J'ai rêvé une boule qui roulait. Qui est descendue. Il a enroulé les tentes qui étaient. Les songes là. Oh, moi j'ai déjà peur. J'ai même envie de fuir. Parce que vous êtes à bon terme avec Dieu. Il tient l'avenir. Il tient la vie de tout le monde dans sa main. Amen. Laissez-moi dire ça. Vous Vous savez les Congo, c'est le président qui gère. Ton Dieu, ton Père, lui-même l'a dit. Votre Père qui est social. C'est lui qui tient le monde. Il a le monde entier dans sa main. Il donne l'autorité à qui il veut. Mais des fois, toi aussi, son enfant, tu peux dire. Mais papa, comment tu as fait ça? Qu'est-ce que tu as fait? Ah, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je veux que tu changes. Parce que notre Dieu est celui qui change les temps et les circonstances. Parce que les enfants du président ne s'approchent pas de leur côté. C'est toi qui ne s'approches pas. Ils arrivent auprès de leur côté. Ils ont décidé. Des fois, papa dit, bon, je vais voir. Non, papa, moi, je veux que tu n'as la personne à venir là-bas. Des fois, quand tu as besoin de quelque chose, allez voir les enfants. Est-ce que tu peux pas parler avec si vous êtes à bon terme avec lui, demande à quelqu'un qui est à bon terme avec lui parler. Vous connaissez tous Pierre. Il avait souvent peur. Toujours peur. Quand Jésus avait dit, l'un d'entre vous est un démon. Et Jésus lui avait aussi dit à Dieu de il tremblait. Mais il ne peut pas le parler à Jésus. Tout le monde ne parle pas à Dieu. Il y a des gens spéciaux. Ils sont aussi dans cette localité. Et Dieu vous ouvre les yeux pour que vous le voyez. Et qui? Pierre. Qui chante.
voiture là coûte 2 millions. Wewe mtu goyo hapa milioni Tu 5. regardes l'argent. Omoni mbongo. Et je n'en ai pas besoin. Nyana poza mtu Tu goyo. peux la voir. Okozo. Mais il y a des gens. Nyana ba. Et même ils contrôlent les vies. Yeye mwa sema ko simba bena mwandalie. Il n'a pas parce qu'il ne peut pas pour lui demander. Hata mmoja mmoja inasema. Quand il dit, mais pourquoi tu ne demandes pas ça? Babo pesa. Je n'en ai pas besoin. Ana mala kosa na kote. Il y a des choses que je n'ai pas parce que je n'ai pas besoin. Yeye ronzo na kote kwenda na nyingine kama. C'est pas important. Yana Le Père a dit à Jean, Penda yona yoni. tu ne peux pas savoir. Tu ne connais pas parce que tu ne peux pas Kwa savoir. ngoye bate. Mais toi aussi, si tu veux savoir, cherche à savoir. Abite. Pas moi. Mais toi, Yoga. si tu veux savoir, Soko ngoye bate. mais tu le sauves. Ngoye bate. Et là, c'est le problème. Tete bana ye. J'ai envie. Mais toi aussi, tu peux aller. Yoko ngoke. Tu es aussi disciple. Yoko ngoke. Et lui, on est différent. On a des grâces différentes. Alléluia. Mais toi, tu peux aller. La grandeur. Que les gens voient. Est différent de la grâce que quelqu'un d'autre a. Qui était plus grand que les gens? On lui avait donné les clés du royaume. On lui avait dit, quand il sera, mais tout bon. Mais, pour ce qui est de la grâce, Dieu partage un peu la grâce. Ce que j'ai, l'autre n'a pas. Ce que l'autre a, moi aussi je n'ai pas. Je vais aller vers lui, et lui aussi, para que je puisse en avoir. C'est ce que nous sommes. Moi je n'ai pas tout. Pierre n'avait pas tout. Il avait les clés. Non, je te dis sur la porte du ciel. Je veux seulement savoir. C'est là où j'ai parti. Quand je parle des démons, là, ils vont se dire. Ils vont se gîter. Je ne te dis pas le nom. Sinon les gens croient. Alléluia. Regarde, observe-moi seulement. Celui que j'ai donné. Alléluia. Et il s'est penché vers Pierre. Il m'a dit. Il ne m'a pas donné le nom. Observe seulement. Celui qu'on donnera le nom. Alléluia. C'est ça notre Dieu. Alors on peut continuer rapidement la lecture. Vous étiez à quel niveau? Et il dit, il ne vous arrivera aucun mal. Je crois que cela vaudrait donc plus que toutes les usines de munitions et les autres que nous pouvons fabriquer. Et toutes les bombes que nous pouvons avoir. Il n'y a rien d'aussi puissant que la prière. Vous avez un problème? Mets-toi juste à genoux. C'est Dieu qui tient tout l'avenir entre ses mains. Tout l'avenir. L'avenir de ce pays. Entre ses mains. L'avenir de la France. Entre ses mains. Mais toi, tu es à chaque fois avec ce Dieu. Mais tu peux aussi lui demander. C'est qu'est-ce que tu penses de notre pays? Tu peux aussi modifier certaines choses. Nous travaillons ensemble avec lui. La Bible nous appelle des bons ouvriers. Avec Christ. Nous sommes l'un des gens qui prennent des décisions. Est-ce que vous le croyez? Il y a des décisions que tu peux prendre ce soir. Au ciel, Dieu va accepter. Et il dit, c'est Dieu qui tient tout l'avenir entre ses mains. Quelqu'un m'a posé une question il y a pas longtemps. Disant, frère Dana, que pensez-vous de l'avenir? Pour mon avenir et pour ton avenir. Toi qui crains Dieu. Je ne sais pas ce qui réserve l'avenir. Mais je connais qui tient l'avenir. Il est avec nous ce soir. Bon, maintenant, pourquoi tu as peur? Bon, peut-être demain, je vais devenir païen. Non.
Vous savez, une fois dans ma vie, Oui, Dieu était vraiment fâché contre moi. C'est pour cela que j'ai compris. Les frères qui ne vivent pas la parole, soyez un peu très éloignés de nous. Les sœurs qui ne vivent pas la parole, n'allez pas les soutenir à chaque instant. Vous aurez des gros problèmes. Et l'homme qui ne marche pas en compagnie des méchants, le malheur à celui. On est tous des frères. Mais quand quelqu'un ne veut pas servir Dieu, sois un peu loin. Je vous parle par expérience. Si vous avez vos amitiés, soyez loin. Il vient à l'église. Il n'y a pas de problème. C'est un aventurier. Un passeur. Frère, tenez-vous loin. Je sais ce que je vous dis. Si je me suis retrouvé à Gombe, c'est à cause de ça. Je n'allais pas être ici. Je vous dis la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Un frère farceur, escroc, qui ne fait que tomber avec des femmes. Une fois, il m'a demandé de l'aide. Pasteur, j'aimerais que nous prions ensemble. J'ai dit, bon, je vais voir. J'ai accepté d'aller quelque part. J'ai passé toute la journée avec lui. J'ai même gêné. À la fin de la prière, j'ouvrais la Bible. Je tombe sur l'histoire de Josaphat. Et quelque chose m'a dit. Tu connais bien ses frères. Et pourquoi tu es venu les soutenir? Un homme méchant comme ça. Avant de soutenir quelqu'un même dans votre prière, cherchez à connaître la relation qu'il a avec Dieu. Peut-être qu'il est déjà devenu l'ennemi de Dieu. Dieu n'aime pas qu'on soutienne ses ennemis. Parce que tu lui donnes de la force pour que lui aille détruire Dieu. Il ira là parler le mal de Dieu. Et c'est ça détruire Dieu. Donner une image, une mauvaise image de la parole. Frère, nous faisons des efforts. Nous sommes aussi des êtres humains. Mais nous voulons toujours donner une bonne image de la parole. Et quelqu'un qui ne le fait pas, soyez éloignés. Alors Josaphat est allé soutenir Akab. Il allait mourir. Mais qui l'a épargné? C'était Dieu. Quand Dieu l'a épargné, Dieu l'a épargné. Comment tu peux aller soutenir l'ennemi de l'ennemi? S'il n'y en avait pas dans ta vie, des bonnes choses, j'allais te laisser mourir. J'étais épargné parce que je n'ai Dieu m'a dit, s'il n'y avait pas de bonnes choses dans ta vie, donc cela ayez des bons témoignages. Vivez la parole. Quand le malheur va venir, quand le malheur, la mort, regardez-là tout ce que tu as fait. Comment tu t'es sacrifié pour lui? Comment tu as donné ta jeunesse pour lui? Alléluia. Et Dieu m'a dit, j'allais même te bannir, t'enlever parmi les prédicateurs. Je n'avais pas commis la vérité. Je n'avais pas tombé avec des femmes. Je n'avais pas escroqué l'argent. J'ai prié pour quelqu'un que Dieu n'a pas apprécié. Et ça m'a créé beaucoup de malheur. Et Dieu m'a repêché en moi. Vous pensez qu'à mon âge, et le temps que j'ai commencé à prêcher, je devais avoir cette église depuis en 2011. Non? Ça n'est pas plus que ça. Ça, c'est juste le rattrapage. Ça, c'est le conseil que je vous donne. Alléluia. Et il continue, il dit, c'est lui qui tient tout l'avenir entre ses mains.
avec Dieu. na nzambe. Et comment on maintient des relations? Ndenge babatela kondeko na nzambe? Alléluia. Pas une relation. Kondeko moko te. Des relations. Kondeko. Parce que Dieu Po ete nzambe peut avoir plusieurs formes. akozala na lolenge. Dieu peut être dans ton frère. Nzambe akozala kati ya ndeko na yo. Accroche-toi à lui. Kangama na ye. Pas parce qu'il est beau. Po ete akitoko. Oui, il a l'argent. Po ete ana. Mais parce qu'il a Dieu. Kasi po ete ana nzambe. Dieu est dans son temps. Nzambe ana kati ya libota. Entretient une bonne relation avec sa parole. Zala koyoka malamu na eloba na ye. Entretient une bonne relation Zala koyoka malamu avec l'œuvre de Dieu. na mosala na nzambe. Même l'œuvre de Dieu peut témoigner. Ata mosala na nzambe tatula. Il est en bonne relation avec Ana koyoka malamu. Maintenant, le Dieu qui tient la vie Nzambe asimi ndenge. sera ton ami. Akozala moninga na yo. Et quand l'avenir n'est pas bien, Ntango ndele ya mana motema. ils n'ont pas lui. Abite ye Tu te. ne peux pas avoir une avenir. Ye akozala ndele akoye te. Il va redresser ton avenir. Akosembola ndele. C'est pour cela n'ayez pas peur. Tala te na kobanga. Même moi, je n'ai pas peur. Ata bana na Je komo. sais que Nayebi ete. j'aurai un avenir. Akozala ndele ya malamu. Mon lendemain Lobi likoya na ngai. est bien. Eza malamu. Parce que je suis en bonne relation. Po ete nana koyoka malamu na nzambe. Que le Seigneur vous bénisse. Polo wapakola. Parce que j'ai
hier, tu l'auras aujourd'hui. L'avenir qui est devant toi, Dieu est devenu. Nous si tu as besoin de l'avenir de Dieu, élève ta main. Voyez cette prière. Tu feras quelque chose. Tu feras quelque chose.
Papa Patrice. libota ya papa Et mon